Alors c'est une petite histoire musicale de la bande-annonce au cinéma. Vous êtes remonté jusqu'à quand? Ah bah jusqu'aux années 60, mais oui. J'aurais pu remonter un peu avant. Mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Je vous parle de ça parce que c'est vrai que les bandes annonces de cinéma, il y a plein d'histoires de musique de bandes annonces, mais c'est vrai que les bandes annonces de cinéma sont devenues maintenant des petits clips. Oui. Et il y a une nouvelle mode qui est d'utiliser des chansons, des musiques existantes. Par exemple, le nouveau Besson, dont la bande annonce est sortie la semaine dernière, Valériane, vous savez, tiré de la bande dessinée Valériane, qui est une sorte de 5e élément en 2016, quoi, enfin un truc, ça a l'air dingue. Eh bien, la bande-annonce a été montée sur le titre Because, titre des Beatles, qui est issu du disque Abbey Road. Et c'est la première fois Mais que Sir elle Paul est dans le film ou pas? Ah, je ne sais pas encore, le Ah. film n'est pas sorti. Mais à mon avis, elle est en tout cas précisément sur la bande-annonce. Et surtout, c'est une première, parce que c'est la première fois que Sir Paul McCartney a dit « Je veux bien qu'on utilise ma musique pour une bande-annonce ». Alors évidemment, c'est pas lui qui chante, c'est une reprise. Mais regardez, ça marche terrible, ça crée un truc bizarre entre le côté... c'est un disque des années 60, 70, quoi. Ouais. Et la science-fiction. Et la science-fiction, ça crée un truc super bizarre, très intéressant, regardez. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me bluffant, hein. Valérian s'est ainsi trompé. Ouais. Lui, Oui, hein. c'est dingue, c'est dingue. Et elle, comment s'appelle cette jeune fashion Chloé Deleville, non, mais c'est pas si, ça vous la connaissez. non. Une fashionista, on la voyait que pour des Cara Delevingne. Oui. Cara Delevingne. Deleville, c'est pas Chloé, Voilà. Cara, c'est ça, pardon. Bien Plus joué. fort en musique qu'en actrice. Hein, Quoi d'autre? Que ce soit précisé. Ou alors, c'est pas le seul, parce que, par exemple, vous avez Ghost in the Shell, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo, d'un film, machin, tout ça. Pareil, ils ont utilisé une musique de Dépêche Mode. Vous avez et le film Suicide Squad, qu'on voit ici, qui est une sorte de film de super-héros un peu déglingo. Ça, c'est va c'est sortir, récent, voilà, ça c'est déjà sorti, ça sort en DVD là au début décembre. Et la bande-annonce a été montée sur Queen Bohemian Rhapsody. Et alors vous allez voir, ce que j'adore dans cet extrait, c'est que même les douilles qui tombent en rythme et font tac 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 pile sur la musique. Regardez bien, c'est un petit bijou. Encore. C'est fait exprès. C'est que Bah du non. teasing, ça. Si, après, Frustration, c'est insupportable. mais si, c'est bon. Après, vous allez sur les sites, les internets et vous trouvez des trucs. Vous avez vu les douilles qui tombent en rythme, j'adore. Toute la bande-annonce, c'est bien. Alors, quand on remonte un peu dans le temps, on va dans les années 60. Dans les années 60, c'était comment les bandes-annonces? Bah, c'était pas pareil. Et moi, je vous ai retrouvé un petit bijou absolu. C'est Monsieur Alfred Hitchcock, lui-même, qui, sur le plateau de Psychose, raconte ce qui va se passer dans le film. Avec, évidemment, son flegme Oui, bien habituel. sûr, mais il a fait ça pour chaque fois. Mais oui, mais j'adore. Là, il n'y a pas de musique. Non, là, il n'y a pas de musique. Enfin, vous allez voir à la fin. The murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound. And C'est bien, hein? Souvenez plus de celle-là. surtout le côté phlegmatique. Et alors, c'est ici que vous allez Ça aurait voir. été bien que Jeannette Lee, elle y fasse. C'est ça, il est pas- Derrière le rideau. Ah, juste. Bon. Et alors, dans les années 80-90, quelle était la mode dans les bandes annonces? Eh bien, dans les bandes annonces, c'était la grosse voix. Vous savez, la grosse voix américaine qui dit un film. Voilà, un film avec William Lémergie, seul survivant dans le 15e arrondissement. Vous avez un truc Oui, comme ça? ça, c'est pas faux. C'est ça. pas vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. Eh bien voilà, cette voix-là, la grosse voix, le chef de c'était Don Lafontaine. C'était parce que hélas, il nous a quittés il y a quelques années. C'est qui, Don Lafontaine? Don Lafontaine, mais c'est la grosse voix. C'est ce monsieur qui est là, et vous allez entendre sa voix. Il fait un comédien, petite- ça? Il fait une petite blague, vous allez voir, c'est extrêmement drôle parce que vous avez entendu sa voix 150 000 fois et il a été surtout copié. C'est le premier à avoir fait, vous savez, In a World. Vous savez, dans un monde où plus personne. Et voilà. Le In a World, ça vient de. Mais son métier, c'était quoi? Bah, Comédien? son métier, c'était comédien de voix off. Voilà. ouais. Regardez, enfin écoutez plutôt, Don Lafontaine. In a world like nothing you've ever imagined. Without a single unified voice, humanity has been left searching for answers to the unknown. Now, one man has the power to change that. One man
It's me. Et voilà, là il dit one man, it's me, voilà, c'est Don Lafontaine. Et donc, le gars, ce qui était dingue avec Don Lafontaine, c'est qu'il faisait tellement de bandes annonces et de voix off dans les années 90 qu'il avait une limousine qui l'attendait devant chaque studio. Il rentrait, il faisait ça, il faisait 2 prises parce qu'il était très bon, il remontait dans sa voiture, vut, il faisait 1 kilomètre, il allait dans un autre studio, il faisait In a world where hop, il ressortait comme ça et toute la journée, il faisait que ça. C'est-à-dire que tous les films. Et oui, puis Disney, tous les studios étaient au blockbusters. même endroit à peu près. Oui, c'est ça, donc il faisait un petit tour comme ça, voilà, avec la voiture qui attendait. Non, c'est C'est absolument. c'est la voiture de Monsieur Don. Très bien. Voilà. C'est le diminutif de Donald, Don. Je pense. Ouais. Donc l'autre, on va l'appeler Don. Hein Don, c'est ouais, Hey, Donald, c'est Don. Donald. C'est Don Corleone un peu aussi. Ouais, oui, aussi. Oui, Donald Corleone. Ça, on va voir à l'usage. Et vous savez, ce qui est effrayant pour les voix, c'est que quand il y en a une qui est à la mode, tous les clients veulent la même pour les publicités. Il y a la voix de la dame qui fait la publicité pour la lessive, et les autres lessives veulent non, je veux elle, et ça met toutes les autres au chômage. Bah oui, C'est donc effrayant. elle a plus qu'à s'acheter une limousine et faire le tour du 15e. Merci beaucoup.